Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, dans l'histoire des séries et de télévision, il y en a qui ont marqué les esprits. Mais une série qui a marqué les années 2010, c'est bel et bien The Walking Dead. Et ça tombe bien car le sujet de cet épisode est justement cette série. Alors, connaissez-vous tout de The Walking Dead? Avant de commencer le quiz, j'aimerais tout d'abord vous rappeler que il y a de fortes chances que cette vidéo contienne des spoilers à propos de The Walking Dead. Donc déjà, si vous n'avez pas vu The Walking Dead, déjà qu'est-ce que vous foutez ici? Et de deux, c'est pas grave, on est là pour le fun, vous êtes quand même les bienvenus. Bon, je pense qu'on peut commencer et d'ici là, tâchez de survivre. Première question sur The Walking Dead et on commence doucement. Par qui est mené le petit groupe de survivants protagonistes de la série? Est-ce Jack Grimes, Rick Grimes, John Grimes ou Rock Grimes? Évidemment, il s'agit de l'adjoint du shérif du comté de King, Rick Grimes. Deuxième question. Quel est le prénom que Negan a choisi pour sa batte de baseball iconique? Laurie, Penny, Sophia ou Lucille? Negan a nommé son arme fétiche en hommage à sa femme, Lucille. Troisième question. Et on va revenir aux origines de The Walking Dead. Avant d'être adapté en série, qu'était The Walking Dead? Un jeu vidéo, une série de films, un comic books ou un roman? Et de base, Robert Kirkman, le scénariste du comic, pensait nommer son histoire Dead Planet, au lieu de The Walking Dead. Allez, la petite anecdote gratos, c'est fait. Quelle partie du corps des Walkers faut-il détruire pour être sûr de leur mort? Les parties génitaux, le cerveau, le cœur ou les tripes? Oui, il faut viser la tête, comme Daryl nous l'apprend. C'est le cerveau qu'il faut exploser, pigé? Est-ce que vous êtes lent, sérieux? Question 5. Dans quel endroit Laurie accouche-t-elle de Judith, précipitant sa mort? À Alexandria, à la ferme d'Herschel, à la prison ou à Atlanta? Ceci dit, ça reste pas moins l'une des scènes les plus touchantes de la série. Parce que quand même, genre son fils qui éventre sa mère, avec Maggie, c'est... Ah, ça doit pas être évident parce que, imaginez, vous éventrer votre mère. Ouais, je pense qu'on le ferait pas tous, non? Qui a crevé l'œil du gouverneur? Andrea, Milton, Penny ou Michonne? Il s'agit de Michonne et ça va être compliqué de vous montrer l'extrait sur YouTube parce que, évidemment, hein, le gore et YouTube, ça fait 2. Enfin, ça fait 3, ou 4, ou 5, ou 6, je sais pas moi. 7e question. À quelle date le premier épisode de la saison 1 a-t-il été diffusé sur AMC? Le 30 octobre 2010, le 31 octobre 2010, le 1er novembre 2010 ou le 2 novembre 2010? C'est un plan parfait pour Halloween, n'est-il pas? En réalité, cette date, elle était un peu voulue, car la production jugeait que c'était la date parfaite pour commencer une série comme The Walking Dead, dans la saison 5 qui cache au reste du groupe qu'il s'est fait mordre. Le père Gabriel, Bess, Sam ou Bob? Ah! Sacré Bob! Ça va? Ça suit toujours? Oui? Non? Peu importe, on passe à la 9e question. Dans la VF, et je précise bien dans la VF, par quelle phrase de Rick se termine la saison 2? Si vous restez, sachez que...
Il n'y a plus de pitié pour la démocratie. La démocratie vient juste de mourir. C'est fini. C'est la fin de la démocratie. La démocratie a été remplacée par l'individualisme. Si vous restez, sachez que la démocratie vient juste de mourir. Oui, la question 9 était un peu sournoise, je l'avoue. Alors peut-être que la question 10 vous traitera avec un petit peu plus de gentillesse. Avant que le CDC n'explose, qu'a dit le docteur Edwin Gainer à Rick? Tous les êtres humains sont contaminés, il n'y a pas de remède, que seul Rick est immunisé, que Shane va perdre son humanité. Après, oui, il y a une très célèbre théorie sur The Walking Dead qui dirait que Rick serait immunisé contre la maladie. Ça reste, je pense, la théorie la plus populaire sur The Walking Dead. Et si vous voulez en savoir plus sur cette théorie, eh ben, vous pouvez aller sur YouTube, il y a plein de gens qui en parlent. Question 11, et c'est une question image. Qu'est-il écrit sur cette affiche de la saison 8? The Last Stand, The Next Breath, Survival Sunday, All Out War. Alors là, franchement, si vous saviez ça, chapeau, bravo. Parce que moi, j'aurais jamais deviné, hein, vraiment. Les affiches, moi, je m'en bats la race. Question 12. Plus les génériques des saisons changent, plus un élément change aussi. Mais quel est cet élément? Il y a de plus en plus de bruit de walkers. La musique du générique devient étrange. Le logo de la série se dégrade. Le générique devient plus long. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, regardez attentivement. Ça, c'est le logo de la saison 1, saison 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais à partir de la saison 9, ils ont arrêté cet effet de dégradation du logo et sont repassés à un logo qui se rapproche plus de la nature qui reprend ses droits. Attention, la question 13 arrive maintenant. Dans quel épisode Rick donne son chapeau de shérif à Carl? Oui, bon, j'avoue, c'est assez sournois comme question. Allez, je vous donne un indice. C'est dans la saison 2. Ah, ne me remerciez pas. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Il s'agit de l'épisode 4 de la saison 2. Puisque tu fais partie du club maintenant, t'as le droit de mettre le chapeau. Tu savais pas? Quatorzième question, quel est le tout premier walker que rencontre Rick? Un vieux pendu, une petite fille, une mère coupée en deux, un garçon éventré. Et oui, si vous vous souvenez du tout premier épisode de la série, Rick, qui n'était pas encore tombé dans le coma suite à l'impact de la balle de la course-poursuite sur l'autoroute, avant, il avait éliminé cette petite fille. Nous sommes maintenant à la dernière ligne droite et à partir de la question 15, maintenant, vous n'aurez plus de propositions de réponses et le niveau des questions va augmenter. Donc, si pour certains c'était dur jusqu'à maintenant, je suis désolé. Je suis désolé. Vous pouvez pas savoir à quel point. Mais je vous l'avais dit. Je fais pas d'exception. Quel symbole figure sur la voiture qui a kidnappé Bess? C'est une croix blanche. Question 16 et attendez une minute. Attends, c'est un épisode sur The Walking Dead et on n'a toujours pas parlé de Daryl? Mais giflez-moi! Dans sa jeunesse,
Combien de temps Daryl s'était-il perdu dans la forêt? Il s'était perdu 9 jours. D'ailleurs, son père et Merle n'avaient même pas remarqué qu'il était absent, pour vous dire. Bon, après, c'est un peu normal qu'ils l'ont pas remarqué, car le perso de Daryl a été créé spécialement pour la série. Et oui, si vous le saviez pas, même si c'est une anecdote très connue de The Walking Dead, mais le personnage de Daryl n'existe pas dans les comics originaux. À la base, l'acteur qui joue Daryl, Norman Reedus, devait à la base jouer Merle. Mais sa prestation était tellement époustouflante que la production a décidé de lui créer son propre personnage. Ça, par chez nous, ça s'appelle peser dans le game. Question 17. Quel est le titre de la chanson qui est jouée en boucle pour torturer Daryl? C'est Easy Street. Et tout de suite, un extrait. J'ai dit un extrait. Et qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a pas d'extrait? Ah, d'accord. On me signale à l'oreillette que la chanson est sous droit d'auteur. Vous avez de la chance. Dans la saison 2, combien de débris de balles Herschel doit-il retirer de l'estomac de Carl? Est-ce que tu t'y attendais à ce genre de questions très pointues? On est arrivé à l'avant-dernière question. Dans la saison 9, qui est la dernière personne que Rick regarde avant sa disparition? Il s'agit de Daryl. Une scène fort symbolique qui montre l'évolution et la complicité des personnages. Ça y est, nous sommes arrivés enfin à la dernière question sur The Walking Dead. La dernière question, la voici. Quelle heure est-il lorsque Rick se réveille de son coma? « 14h17. Oui, j'avoue, celle-là, il fallait s'en souvenir. Mais s'il y en a qui ont répondu, franchement, bien joué. Vraiment bien joué. Mais vous savez, pourtant, eh bien, je n'ai qu'effleuré la majorité des questions qu'on peut trouver sur The Walking Dead. Mais j'espère que cet épisode vous aura plu. Et j'espère à vous, les fans de The Walking Dead, que vous aurez passé un bon moment devant la vidéo.